طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau Yes Talk. Je suis vraiment désolée puisque je vais le poster super tard, mais c'est pas grave parce que il va être très intéressant. En fait aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de ce que doit être une bonne amie. En fait, on a tous une vision de l'amitié, qui soit bonne ou mauvaise. Mais on a notre propre vision de ce que doit être une amie pour nous. Et cette vision-là, pour que l'amitié fonctionne avec la personne, il faut que la personne en face de nous, qui est censée être notre amie, ait la même vision de l'amitié que nous. En plus, en tant que musulman, une amitié, c'est censé être quelque chose qui... C'est censé être, une personne qui t'élève dans le djinn, une personne qui... Quand tu passes du temps avec elle, tu te sens apaisé, une personne avec qui tu peux te confier, une personne qui te donnera toujours les bons conseils, qui t'incitera au khayr, etc. Et pas une personne qui va être toxique avec toi ou qui va toujours vouloir faire la compétition avec toi ou te jalouser ou te faire passer pour la méchante. Et une personne avec qui vous êtes en concordance dans votre vision de ce qu'est la religion, dans votre vision de votre foi. Vous avez un peu la même vision. Après, c'est vrai que il y a des amitiés où ça va être inégalitaire. Où en fait, on va avoir un peu ce genre de dilemme où tu vas être le savior de cette personne. En gros, tu vas l'aider dans son cheminement. Et en soi, elle aussi, elle va t'aider dans des autres domaines, mais vous deux, vous allez vous aider mutuellement. Et bien évidemment, tu n'es pas ami avec quelqu'un par intérêt, logiquement. Mais on va pas se mentir que avoir l'amitié, c'est quelque chose qui t'influence beaucoup. Les personnes de ton entourage, ce sont des personnes qui vont t'influencer. Donc c'est pour ça qu'il est important quand même d'avoir une personne qui a une bonne aura, une personne qui va t'apporter du khayr. Pas une personne qui va te faire tout le temps être négative, qui va toujours broyer du noir. Et au final, ça va avoir des répercussions sur toi, ton état, ton nefs, ton état en fait. Et il faut toujours avoir des amis qui sont optimistes, des amis qui croient en vous, qui vous soutiennent, pas des amis qui disparaissent du jour au lendemain et qui reviennent comme si de rien n'était et se demandent mais que se passe-t-il ? En fait, il faut quelqu'un qui se soucie de vous, quelqu'un qui vous considère, pas quelqu'un qui parle avec vous quand vient le moment où il vous voit, pas quelqu'un qui ne vous cherche pas. En fait, la personne, si elle tient à toi, si elle te considère réellement, elle va te chercher, elle va parler avec toi, elle va te demander de tes nouvelles. Et c'est vrai que les gens aiment bien se cacher derrière des excuses et se dire que moi, je n'envoie pas le premier message, moi, je n'envoie pas de message, je ne cherche pas à avoir des nouvelles de mes amis. Mais l'amitié, c'est pas censé être quelque chose qui est unilatéral. Une amitié, c'est réciproque. Une amitié, c'est donnant-donnant. On va pas se mentir, c'est comme un couple. Un couple marié, si ensemble, ils ne gardent pas la flamme de l'amour, ils ne sortent pas, ils ne cherchent pas à prendre soin de leur épouse et l'épouse aussi prendre soin de son mari, en soi, la relation ne sert à rien, vous voyez. En fait, il ne faut pas avoir des amitiés de façade, il faut avoir des vraies amitiés. Des amitiés qui dureront. Et une amitié qui durera dans le temps, c'est une amitié qui sera là tout au long de ta vie, dans les bons et dans les mauvais moments. Et dans les mauvais moments, c'est là où vraiment tu comprendras qui sont tes vrais amis. Qui est là pour toi ? Qui te cherche ? Et souvent, c'est quand tu ne vois plus la personne. C'est souvent le cap entre lycée et fac où tu te rends compte qui sont tes vrais amis. C'est les personnes qui te cherchent, qui cherchent à te demander, qui cherchent à te parler, qui cherchent à sortir avec toi, qui essayent, qui font l'effort de sortir avec toi, qui font l'effort de se rendre disponible pour toi. En fait, il faut être difficile en amitié, il faut faire du tri sélectif. Je suis désolée, mais on n'a plus 15 ans, on n'a plus
13 ans, on n'est plus amis avec les gens pour rigoler. On est amis avec des personnes qui feront partie de notre vie et à qui on dit des choses, on accorde en fait une importance et un temps. Et donner de son temps, le temps c'est de l'argent. C'est important de se rappeler que nous, on a une vie qui est comptée dans le temps. On doit faire des bonnes choses. Et pour faire des bonnes choses et du khair, et pour que Allah soit satisfait de nous, il faut s'entourer des bonnes personnes. Et les amitiés, c'est quelque chose qui est incroyable parce que tu peux choisir tes amis. C'est pas comme la famille. Vous voyez, la famille, on peut pas la choisir. Mais tes amis, tu peux les choisir. Donc, je fais un choix qui est intelligent. Choisis bien tes amis. Choisis des amis qui t'inciteront au khair. Pas des amis qui te feront que des reproches ou qui te saouleront tous les jours ou qui t'incitera au péché, etc. Ne banalise pas les bonnes amitiés et fais l'effort toi aussi d'être une bonne amie. Essaye d'être là pour tes amis quand ils vont pas bien. Essaye d'être là pour eux. Fais ton rôle parce que le fait d'aider un frère musulman ou une soeur musulmane, bah Allah il t'aidera lui quand tu seras dans le besoin. Donc voilà, c'était pour moi très important de faire ce Yastalk car j'en ai marre de me faire passer pour une bouffonne et je pense que c'est important que vous aussi vous faites du tri sélectif et vous donnez de l'importance et de l'argent et de la considération et du temps à des personnes qui en valent la chandelle, pardon, je perds mon français. Et voilà, c'était tout pour moi. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum.